Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Bonjour chez vous. Depuis hier, on parle de cette semaine sainte, cette semaine extraordinaire. Dimanche, c'est Pâques et toute cette semaine, dans Bonjour chez vous, on va faire différents thèmes en lien avec cette grande victoire pour tout enfant de Dieu. Christ nous a acquis la vie éternelle à la croix et beaucoup de choses. Et il nous a également acquis le pardon. Et aujourd'hui, on va parler de comment être sûr que mes péchés, que tes péchés, que nos péchés sont réellement pardonnés. Et pour cela, j'ai Aurélie et Omer avec moi. Bonjour à vous deux. Bonjour Nadine, j'ai envie de dire Tetelestai ce matin. Amen. Qui signifie tout est accompli. Yes, je ne m'en rappelais plus. J'ai pas osé rebondir. Justement, Aurélie, alors que tu as du grec en toi, aujourd'hui, tu vas nous faire un conseil du coach. Ah oui, Nadine, et on va... il est simple, hein, tu peux rappeler mon conseil du coach. Comment expliquer l'œuvre de la croix simplement? C'est ça, on va le faire en 4 étapes aujourd'hui dans le conseil du coach. Très, très hâte de pouvoir entendre ce que tu as à nous partager par rapport à ça. Et simplement, ça veut dire que tout c'est accessible. Vous tous, pas besoin d'être des docteurs en théologie pour comprendre. Aurélie va faire un travail magnifique tout à l'heure. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu. Et avant cela, on va s'édifier à travers la pensée du jour. Alors, si je pouvais donner un titre à ma pensée du jour d'aujourd'hui, ça serait « Moi, mes péchés et le pardon ». Et c'est un trio qui, même pour les chrétiens de longue date, nous laisse un petit puzzle parfois, parce que parfois j'ai confessé, mais j'ai l'impression que c'est toujours là. Alors, que faire lorsque j'ai l'impression que c'est toujours là, que j'ai l'impression qu'il n'y a rien, en fait, qui s'est passé? Tournons-nous vers la parole de Dieu. Écoutons ce que Dieu lui-même nous dit par rapport à nos péchés. Il dit, Isaïe chapitre 44, le verset 22, il dit « J'efface tes transgressions comme un nuage, tes péchés comme une nuée. Reviens à moi car j'ai été racheté. » Vous voyez, nous comprenons ici en fait que le domaine en fait du pardon de nos péchés, c'est le domaine de Dieu, c'est le domaine du privilège que Dieu nous accorde. Alors, lorsque Dieu lui-même dit qu'il nous a pardonné, eh bien, c'est non négociable. Il nous a simplement pardonné. Voilà. Ça ne demande pas des mots grecs, comme Aurélie le dit. Il nous a simplement pardonné. Voilà. Lorsque Dieu nous a pardonné, eh bien, ce n'est pas grâce à notre mérite. C'est grâce simplement à son amour. Ouais. Lorsque Dieu nous a pardonné, ce n'est pas en fonction de la gravité de notre péché. C'est juste parce que nous avons péché, nous sommes des pécheurs repentants et il nous a simplement pardonné. Yes. Lorsque Dieu nous a pardonné, eh bien, cela ne dépend pas de comment nous nous sentons émotionnellement. Non, le pardon du péché est un domaine légal. Et dans le domaine légal, les émotions ne comptent pas. C'est les faits qui comptent, c'est l'arbitrage de la cour qui compte. Et quand la cour du ciel a arbitré que ton péché, qui te semble être le plus noir, le plus profond, ça fait peut-être 5 fois que tu l'as fait, t'as pardonné, tu es réellement pardonné. Rien à voir avec tes émotions. Eh bien, nous ne sommes pas pardonnés en fonction de la gravité de notre péché, comme je l'ai dit, en fonction de l'amour de Dieu, Amen. Parce que cet amour est inconditionnel. 1 Jean chapitre 1, le verset 9 nous dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu dit que pour que le pardon puisse s'enclencher, ça prend que le pécheur puisse simplement confesser son péché. Ça ne demande pas qu'il fasse une offrande, qu'il fasse des efforts, ça demande simplement qu'il accepte ce que Dieu met comme condition. Confesse ton péché et tu seras pardonné. Alors, comment être sûr que mes péchés sont pardonnés? Eh bien, parce que la Bible le dit. Comment être sûr que mes péchés sont pardonnés? Parce que je sais que Dieu est amour. Comment être certain que mes péchés sont pardonnés? Simplement par la foi dans la parole de Dieu. Et parfois, nous voulons chercher toutes sortes de gymnastiques, parce qu'en réalité, au fond, nous ne faisons pas confiance à Dieu, nous ne faisons pas confiance à sa parole. Ayez confiance simplement que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Ça ne dépend pas de nos émotions, mais ça dépend de sa grâce
et de son amour. Amen, amen. Merci beaucoup pour ta pensée. Une pensée, je crois, qui nous rappelle des bases, en fait, parce que c'est sûr, quand on parle du pardon des péchés, l'ennemi va pouvoir des fois venir comme ça, dans notre oreille, nous rappeler certaines choses et nous dire, est-ce que tu es réellement sûr que Dieu t'a pardonné? Mais comme Omer l'a dit, la parole de Dieu nous le dit, oui, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et je vais vous partager tout de suite notre verset du jour. Il se trouve aujourd'hui dans 1 Jean 2, le verset 2, 1 Jean chapitre 2, le verset 2. Il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le sacrifice de Christ est complet à la croix. Il a résolu une fois pour toutes le problème du péché. Jésus est fidèle, comme la Bible nous dit, Dieu est fidèle. Lorsque nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et ce que Christ a fait à la croix nous a acquis ce pardon. Je me rappelle, une fois, on était sortis. J'étais allée manger avec Annabelle et on est au restaurant et tout, on est en train de parler, on mange. Et c'est venu le temps de l'addition. Donc, j'appelle la serveuse, on appelle la serveuse en lui disant, bon, on va prendre notre addition. Et en fait, ce qu'on n'avait pas vu, c'est que pendant qu'on parlait, parce qu'Omer devait venir me chercher, il était rentré, il était arrivé un peu plus tôt et il avait payé l'addition pour nous. Et il était ressorti attendre dans la voiture. Et donc, pendant qu'on était en train de manger et tout ça, l'addition était déjà payée. Et lorsqu'on s'est retourné vers cette serveuse à savoir combien on devait payer, mais en fait, tout était déjà payé, en fait. Et c'est cette pensée-là, j'avais cette pensée alors qu'Omer faisait sa pensée du jour, que c'est ça. Christ a payé. Il a payé le prix pour votre péché. Il a payé le prix pour votre condamnation à la croix. Et c'est juste d'avoir cette paix, de savoir que oui, ça a été payé, ça a été payé. Je n'ai plus à me dire, mais est-ce que vous êtes sûr? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas une deuxième facture quelque part, comme tu disais tout à l'heure? Des fois, il y a des gens que oui, ils savent qu'ils sont pardonnés, la parole le dit, mais ils se disent, ah, peut-être que je dois faire un effort, peut-être que je dois faire quelque chose encore, peut-être qu'il m'a pardonné sur certaines choses, mais pas sur d'autres. Non, le sang couvre tous les péchés. Mhm. En fait, si on comprend le domaine dans lequel on est, c'est là encore. Parce que parfois, on veut emmener, c'est comme ça que je le vois, le péché, en fait, dans un domaine religieux. Oui. Il n'a rien à voir avec le domaine religieux, il a à voir avec un domaine légal. C'est pour ça qu'on utilise des mots comme transgression. Transgression n'est pas un mot religieux, c'est un mot légal. Et dans le domaine légal, ça ne demande pas mes efforts, ça demande ce que la cour exige. Quand la cour m'a exonéré, je suis littéralement exonéré. Ça ne dépend pas de comment je me sens. En fait, quand la cour exonère quelqu'un, tout le système se met en place pour exécuter ce que le magistrat ou ce que le juge a déclaré. Tout le système se met en place. Quand Dieu vous dit qu'il vous a pardonné, tout le système du ciel se met en place. Et c'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont pardonnés. Et c'est illégal pour l'ennemi de continuer à les culpabiliser et à les poursuivre. L'ennemi le fait parce que vous le laissez le faire, en fait. Mais en réalité, vous devez vous tenir dans ce que la cour de Dieu a dit. Quand on commence à le regarder comme un domaine de légalité, ça change complètement notre approche de la chose parce qu'on comprend que c'est la grâce du juge. De la même façon qu'il peut avoir un prisonnier qu'une fois, je pense, par année aux États-Unis, le président gracie des gens. Cette personne, on sait qu'elle est coupable, mais parce qu'elle a été graciée, il n'y a plus personne qui peut la toucher, il n'y a plus personne qui peut la condamner. Absolument. Et c'est important de se baser sur ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Hein. Je reste dans le domaine légal. On dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, mais en fait, à la croix, il a réduit en néant. En fait, ça a été cloué à la croix. Ça veut dire que tous les chefs d'accusation qui pouvaient peser contre toi, contre moi, mais à la croix, ils ont déjà été payés, en fait. Et on n'a plus comme le droit de subir cette condamnation-là parce qu'il l'a pris à la croix. Et la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Oui. Quelle miséricorde? Mais c'est ce qui s'est passé à la croix, en fait, que tu vas obtenir. Donc, on va être sûr que mes péchés sont pardonnés, mais si tu avoues tes transgressions, que tu décides de les délaisser et que tu acceptes ce que Jésus-Christ, à la croix, il a accompli pour toi, mais là, tu peux être sûr que tes péchés sont pardonnés. Comme le pasteur Omer a dit, tu peux rentrer chez toi en sachant qu'il n'y a plus de condamnation parce que effectivement, j'aurais dû être condamné pour ces péchés-là. Mais il a dit, viens, plaidons ensemble. Même si tes péchés sont comme du cramoisi, moi, je les rendrai plus blancs que la neige. Et le plaidoyer, c'est ça, c'est que Seigneur, c'est vrai, si ça ne tenait qu'à moi, c'est sûr et certain, cette condition m'amènerait directement en enfer.
mais parce que Jésus-Christ à la croix, il a pris mes condamnations, ce péché n'a plus d'emprise sur moi. J'ai été pardonné alors qu'il faisait cet acte-là. J'avoue, je délaisse et je reçois ta miséricorde et je continue mon chemin. Absolument. Mais ça ouvre alors une autre porte sur laquelle je crois que c'est important qu'on puisse parler. C'est la différence entre le pardon et une culpabilité qui me poursuit. Parce qu'il y a des gens qui ont été pardonnés, mais en fait, une culpabilité est en train de le poursuivre. Et c'est très important de distinguer les deux. C'est pas parce que je sens la culpabilité, qui est une réaction normale, en fait, je ne parle pas d'une culpabilité que le Saint-Esprit nous fait sentir. Non, je me suis repenti, mais je sens encore une certaine culpabilité. Et là, j'ai besoin maintenant, eh bien, que Dieu fasse un travail, en fait, en moi, pour que cette culpabilité s'en aille. Mais elle est différente de la confession du péché. La confession du péché, quand je confesse, Dieu me dit, tu confesses, tu es pardonné. Mais maintenant, mes émotions, parce que je suis un être humain, eh bien, prennent le dessus, parce que je me souviens des l'acte. Je parle des gens qui, en ce moment, ont même des flashbacks. Flashbacks, je ne sais pas, moi, peut-être un avortement que tu as fait il y a longtemps, tu n'as jamais dit à personne. C'est trop grave. Et voilà, et c'est ça. Et c'est là l'autre partie dans laquelle, eh bien, le Seigneur doit travailler et où, parfois, avec un aîné dans la foi, nous sommes accompagnés pour que nous soyons guéris à l'intérieur. Parce que quand je pêche, ce qui se passe, c'est que non seulement je blesse Dieu, mais je me blesse moi-même. Et j'ai besoin aussi d'une guérison intérieure dans ce domaine-là pour que moi-même aussi, à la fin de la journée, je puisse me pardonner. Parce que parfois, la culpabilité, c'est que je me dis, mais comment est-ce que moi, je puis faire une chose pareille? Et tu as besoin de te pardonner aussi. Absolument. Et Dieu fait une œuvre de restauration aussi en nous. Et en fait, j'avais vraiment la pensée, avant qu'on aille dans le conseil du coach, de vraiment aussi vous encourager à vous positionner tout simplement. Lorsqu'on dit comment être sûr que mes péchés sont pardonnés, c'est que si vous marchez encore dans cette culpabilité, même si vous savez que vous avez été gracié à la croix comme un prisonnier, qui aura reçu sa lettre, il est libéré, il est sorti, mais chaque soir, il a l'impression que dès qu'il voit un policier, ils viennent me chercher, vous vivez dans ce mal-être en fait. C'est important aussi de vous positionner. Et dans les Écritures, Seigneur, guide-moi dans ta parole pour que je puisse voir ce que tu as fait et que je puisse le recevoir. Par la foi, oui, je reçois non seulement ce pardon des péchés, mais vraiment aussi, je veux vivre en nouveauté de vie. Et oui, tu peux guérir aussi mon âme, mes émotions, même mes souvenirs. Vraiment guérir aussi vos souvenirs par rapport à ces flashbacks comme ça que l'ennemi peut essayer de vouloir vous ramener devant vous. La Bible nous dit que Jésus-Christ est notre avocat auprès du Père. Autant que l'ennemi est l'accusateur des frères, mais sachez que vous avez un avocat auprès du Père qui parle pour nous en notre faveur et que le sacrifice qu'il a fait à la croix il y a plus de 2000 ans, parle encore. C'est ça la preuve que oui, nous sommes pardonnés. C'est ça la preuve qu'il avance pour nous libérer. Alors vraiment, je vous encourage aussi à vous saisir de ces choses-là. Tant qu'on n'est pas conscient de certaines choses, tant que l'héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Donc grandissons aussi dans notre révélation de notre position en Christ pour pouvoir marcher dans la liberté. Alors, comment justement comprendre tout ça? On parle de l'œuvre de la croix. Comment comprendre, comment expliquer l'œuvre de la croix simplement, Aurélie? On va le voir avec toi tout de suite dans notre conseil du coach. Effectivement, c'est un très bon sujet. Comment expliquer l'œuvre de la croix simplement? Et c'est vrai que quelquefois, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça peut sembler complexe pour certaines personnes. On parle de Jésus qui est mort à la croix et toutes ces choses. Mais il y a des vérités derrière, il y a des faits, il y a vraiment des réalités même qu'on doit pouvoir se saisir. Et on doit, en tant que chrétien, pouvoir dire ces choses de façon simple. Qu'on soit un leader dans une église, même lors d'une sortie d'évangélisation, on doit pouvoir parler de ces choses simplement. Mais pour ça, nous-mêmes, on doit être assis dans ces choses. On doit les comprendre, les maîtriser, comprendre ce que la parole de Dieu dit. Et une fois qu'on a compris, on pourra l'expliquer simplement aux autres. La première chose qu'on peut expliquer par rapport à l'œuvre de la croix, c'est d'expliquer en fait qu'il y a eu un échange divin. Et c'est quoi l'échange divin? L'échange divin, c'est ce mécanisme par lequel, en fait, Dieu frappait Jésus à notre place. Ce qui nous était réservé de mauvais à cause de notre péché est venu sur Jésus-Christ afin qu'en retour, sa bénédiction qui était due au fait que Jésus-Christ, il est parfait, mais que cette bénédiction-là vienne de notre côté. Donc, il a pris ce qui était mauvais, le mal qui nous était réservé, et en retour,
il nous a donné sa bénédiction, sa grâce, ce qui était réservé à lui. C'est ça qu'on appelle l'échange divin. Et dans 2 Corinthiens 5, au verset 21, la Bible dit « Celui qui n'a pas connu le péché », donc en parlant de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, si tu veux expliquer simplement l'œuvre de la croix, tu peux juste commencer à dire, en fait, il y a eu un échange. Un échange de quoi? Un échange d'identité. Lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, en fait, tu as commis peut-être beaucoup de mal dans ta vie, tu as vécu une vie qui était loin de Dieu, mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ta place là où la mort t'était réservée et en retour, il t'a donné la vie avec tout ce que cela implique. Donc, première chose, il y a eu l'échange. La deuxième chose que tu peux expliquer de façon simple, c'est d'expliquer en fait les aspects importants de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. En fait, il faut détailler un peu plus ce qui s'est passé en fait sur cette croix-là. Et là, on retrouve ça dans Ésaïe 53 et dans plusieurs révélations de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Dans Ésaïe 53, on peut lire, vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Il est long, je ne vais pas tout le lire, mais on dit à partir du verset 3, « Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Dans ce verset, il y a tellement de choses que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix. Et on voit qu'il y a des choses que Jésus-Christ a pris sur lui et en retour, il nous a donné des choses. Et lorsqu'on veut expliquer l'œuvre de la croix simplement à quelqu'un, on peut détailler ce que Jésus-Christ a fait de façon simple, en fait. Vous connaissez les personnes qui, généralement, si je parle d'une sortie d'évangélisation, par exemple, en parlant avec quelqu'un, peut-être vous avez comme ça ressenti que cette personne, supposons qu'elle a un défi au niveau de la pauvreté, on va dire ça comme ça, au niveau, vous sentez qu'elle a des défis financiers, par exemple. Vous pouvez lui présenter la partie de l'œuvre de la croix qui concerne ce que Jésus a fait spécifiquement dans ce domaine. Et dans 2 Corinthiens 8, au verset 9, par exemple, la Bible dit « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. » Donc vous pouvez prendre ces textes et dire à cette personne « Mais en fait, est-ce que tu sais que Jésus à la croix, il a pris ta pauvreté, tu n'as plus le droit d'être pauvre. » Et c'est comme ça que de façon simple, sur la base de la réalité de cette personne, vous pourrez lui apporter l'œuvre de la croix. Donc, j'ai listé quelques aspects, des points sur lesquels on peut s'arrêter, ce que Jésus a pris à la croix et ce qu'il nous a donné en retour. Donc, à la croix, il a pris notre mort, la mort qui nous était destinée. En retour, il nous a donné la vie. Il a pris le châtiment également qui nous était destiné. Et en retour, il nous a accordé la rémission de nos péchés. Jean 3 au verset 16, le verset que plusieurs personnes connaissent. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Romains 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » Donc, il a pris notre mort et en retour, il nous a donné la vie. Donc ça, c'est un des aspects sur lesquels vous pouvez insister. Il y a aussi le côté malédiction. Il a pris nos malédictions et en retour, il nous a bénis. Galates 3, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens
son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vous dit, ben vraiment, je pense que je suis maudit, quelque chose comme ça, vous pouvez lui apporter ce que Jésus-Christ a fait à la croix dans ce domaine-là. Pareil pour les maladies, on a lu dans Ésaïe 53 que par ses meurtrissures on a été guéri. Et dans 1 Pierre 2 au verset 24, on voit lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Donc, si vous voyez une personne qui souffre, qui est malade, vous pouvez également lui présenter cet aspect de la croix. J'en donne encore 2 autres et puis je vais passer à mon prochain point. Jésus a été rejeté pour que nous soyons acceptés. Matthieu 27, verset 46, on voit ce passage où Jésus est justement sur la croix et il s'écrit « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a été abandonné à ce moment-là pour que toi et moi, on ne soit jamais abandonné. Et il a dit à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et on parlait de condamnation tout à l'heure. On a également été justifié à cette croix. On n'a plus besoin de culpabiliser parce qu'il a dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc vous pouvez prendre des aspects comme ça de l'échange divin et juste l'expliquer à des personnes en fonction de leur situation. Vous n'êtes pas obligé de tout expliquer. Vous prenez un point. Et de façon simple, vous allez voir que cette personne va recevoir le message de la croix. La troisième chose qu'on peut également expliquer pour la croix, c'est expliquer que le pouvoir a changé de camp. Expliquer à cette personne que parce que Jésus a pris ta place à la croix, mais tu n'as plus à subir les œuvres des ténèbres. En fait, ton identité en Christ est devenue celle d'un enfant de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit habite en toi, tu es sanctifié et tu n'es plus défini par ce que tu fais, mais par ce que tu es. Et ça, c'est super important. Expliquer également que le péché a perdu sa force, la mort a perdu sa force, les démons ont perdu leur force, les maladies, toutes les choses qui peuvent, que cette personne peut avoir peur, en fait, ça a perdu leur force. Dans Colossiens 2, au verset 3, la Bible nous dit que vous qui étiez morts par vos offenses et par l'inconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous et il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Hébreux 2, verset 14, j'aime beaucoup ce verset, ça dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la croix, Jésus-Christ, non seulement il a dépouillé les démons, comme on a vu, mais il a aussi arraché la puissance de la mort qui était détenue par le diable. Maintenant, la mort n'a plus d'emprise sur vous. Et ça, il faut pouvoir l'expliquer, il faut pouvoir dire, en fait, le pouvoir a changé de camp. Hier encore, Satan pouvait te molester. Hier encore, Satan pouvait dominer sur toi. La maladie pouvait dominer sur toi, les malédictions, le rejet, toutes ces choses qu'on a vues. Mais aujourd'hui, alors que Jésus est mort à la croix, le pouvoir a changé de camp. Maintenant, c'est toi qui as la capacité de dominer sur cette chose en t'appuyant sur l'œuvre de la croix. Et ça, c'est des choses qu'on doit dire simplement. C'est que, OK, aujourd'hui, peut-être tu es malade, mais sache que à la croix, depuis que Jésus est mort sur cette croix, la maladie n'a plus de pouvoir sur toi. Tu peux maintenant prendre autorité sur la maladie. Et ceci nous amène justement dans le 4e point qui est de savoir comment est-ce qu'on peut prier, donc comment expliquer, comment prier avec la perspective de la croix. Mais le processus est simple. Comme on a vu, il faut que la personne, dans un premier temps, comprenne ce qui s'est fait à la croix. Donc c'est ça qu'on a expliqué précédemment. Tu as compris qu'il y a eu un échange divin. Maintenant, vous demandez à la personne d'accepter, donc de recevoir que ce que Jésus-Christ a fait à la croix est réel. Après, cette personne doit se saisir, s'approprier ce que Jésus-Christ a fait à la croix par la foi et cette personne doit tout simplement rendre grâce à Dieu. Alors, la prière, c'est ça, c'est s'appuyer sur les versets, sur l'œuvre de la croix et de réclamer à Dieu, parce que Jésus-Christ l'a fait, je n'ai plus à subir ces choses.
parce que tu l'as fait, je n'ai plus à subir. Quelquefois, j'encadre les gens dans mon groupe d'études bibliques et je leur dis, c'est pas la peine de dire à Dieu, Seigneur, viens me guérir. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Donc, dans ta façon de prier, tu dois te positionner devant cette maladie. Tu comprends que oui, à la croix, effectivement, il a pris cette maladie. Tu l'acceptes dans ton cœur, que c'est vraiment ce que Jésus-Christ a fait. Il l'a déjà fait, c'est un fait. Et puis, tu réclames cette chose par la foi parce que tu l'as fait, Seigneur Jésus. Alors, je le prends et tu commences à rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci parce que tu l'as fait pour moi et parce que cette chose va se manifester dans ma vie. Tu commences à élever des actions de grâce. Le pasteur Omer a parlé tout à l'heure de la cour de justice. Quand on fait ce genre de prière, parfois, c'est pas les cris. On n'a pas besoin de crier, de s'époumoner. Non, tu peux être très calme, mais tu viens devant Dieu comme le juste juge et tu viens plaider ta cause et tu la plaides avec ce que Jésus-Christ a fait à la croix et tu dis à Dieu que parce que Jésus a déjà payé ces choses, tu n'as plus le droit de le payer. C'est ce qui est juste. Satan n'a plus le droit de te réclamer des choses alors que Jésus-Christ, il a pris ses malédictions à ta place. Tu plaides le sang de Jésus et tu demandes à Dieu d'accomplir sa justice. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. On comprend ce qui s'est passé à la croix. Il a fait un échange divin. On explique ça à cette personne. On explique à la personne les aspects de l'échange divin. On dit à la personne qu'elle n'a plus à avoir peur parce que le pouvoir a changé de camp. Maintenant, c'est elle qui domine sur ces choses. Et on prie pour se saisir de cette vérité en rendant grâce à Dieu. Amen, amen. Merci beaucoup Aurélie pour cette excellent conseil du coach. Vraiment beaucoup d'éléments que tu as pu nous donner qui, j'espère, vont vous aider à peut-être vous-même aussi comprendre plus simplement l'œuvre de la croix et aussi à l'expliquer. Ça peut être, oui, comme Aurélie l'a dit, dans des sorties d'évangélisation lorsque vous parlez à des personnes, mais ça peut être même en famille, hein, à vos enfants, à vos adolescents, leur expliquer ce que Christ a fait à la croix pour eux. Merci beaucoup à vous deux pour cette émission. Nous, on va se retrouver demain. Demain, notre thème sera « As-tu besoin de vivre une réconciliation ?» Et je ferai une rubrique « Couple et relations » sur les 3 R de la réconciliation. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et bonjour chez vous.